Web, TV Info. Les Insoumis du pays royannais organisent ce 25 février 2017, de 11h à 19h, une grande fête des Insoumis du 17 avec la participation des groupes d'appui locaux et de Danielle Obono, oratrice nationale du mouvement. Réflexions, discussions sur le projet de l'avenir en commun, mais aussi festivités seront associées à cette manifestation. On parle de l'agriculture, mais c'est pas l'agriculture le plus important, c'est une planète. C'est elle qui sert à nous servir. Donc les agriculteurs ont leurs produits, c'est la terre. S'ils n'en prennent pas soin, et nous on est contributeurs de ça aussi, c'est qu'on achète les produits qu'ils nous vendent et ainsi de suite. Nous sommes à Nieul-les-Saintes et je suis avec Reine May, à qui je demande pourquoi a-t-elle décidé de rejoindre le programme de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui vous a plu en particulier dans ce programme ? C'est sur la laïcité, sur l'écologie, c'est très très important. Et je trouve que le débat de Mélenchon là-dessus, ça me plaît bien et je crois que beaucoup de jeunes aussi ont sensibilisé cette question-là aussi. Voilà, moi j'ai une chose à transmettre à toute la population française. Voilà, ce que je voulais dire, si Mélenchon demain ne rentre pas au pouvoir, je vais dessiner Mélenchon. Je vais dessiner 2 pancartes de Mélenchon en Coluche. Je mettrai une à l'avant, une à l'arrière. Voilà, vous avez bien compris pourquoi, devant, derrière. Et je veux que vous votez Mélenchon. Parce que Mélenchon, c'est le Coluche de demain. S'il ne rentre pas, on retue Coluche encore une deuxième fois. Voilà, vous avez compris mon débat. Nous sommes avec Céline, à qui je vais poser la question de savoir si elle a lu le livre de Jean-Luc Mélenchon et qu'est-ce qu'elle a retenu de plus prioritaire dans ce livre. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est que j'ai retrouvé en fait toutes les idées auxquelles j'étais complètement convaincue dans ce programme. Donc du coup, pour moi, c'était une évidence de rejoindre la France Insoumise. Moi, pour ma part, je consomme bio depuis que je suis étudiante. Dès que j'ai eu à faire des choix pour ma consommation. Et j'ai fait un petit peu d'économie aussi à l'école, ce qui m'a aidé à comprendre les keynésianismes et tout ça. Et j'ai déjà choisi dès le départ, de toute façon, ce côté-là. Et j'ai retrouvé donc dans le programme toute cette formule amenée en rapport avec l'écologie. Donc j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et donc ça fait 15 ans que je mange bio, plus de 15 ans, et 1 an et demi que je suis végétarienne. Voilà. Et donc là, c'est aussi l'idée de plus voir ce qu'on voit, le massacre qui est fait sur les animaux. Et je me suis aussi renseignée sur beaucoup de grands hommes dont on ignore qui étaient végétariens, comme Léonard de Vinci, Gandhi, Einstein, voilà, qui avaient une approche complètement différente de nous. Et finalement, je me suis reliée à ces personnages-là en plus, parce que je pense qu'eux auraient fait partie de la France Insoumise. Voilà, honnêtement. Voilà, s'ils étaient encore de ce monde. Nous sommes en compagnie de Pascal, à qui je vais poser la question de savoir pourquoi a-t-elle voulu rejoindre la France Insoumise. Eh bien, pour le changement, pour les révolutions qui sont envisageables et nécessaires. Qu'est-ce qui vous semble le plus prioritaire dans le programme de Jean-Luc Mélenchon ? Le plus prioritaire, l'inégalité justement, qu'on vient d'entendre. Voilà, essayer de rétablir plus de justice sociale. Et puis, dans le groupe des Insoumis, voilà, je pense qu'il y a des personnes qui ont vécu des drames ou des dysfonctionnements et que c'est important que l'État en tienne compte pour ne pas reproduire les erreurs qui ont été faites auparavant. L'impact économique, humain, matériel extrêmement désastreux que vont avoir ces changements. Donc c'est vraiment plus global que ça, il n'y a pas en termes d'urgence et d'enjeux à résoudre. Le changement climatique, c'est la conséquence de l'émission de trop nombreuses gaz à effet de serre qui sont liés aux activités humaines. Alors, on dit souvent, oui, mais c'est normal, l'activité
quelle que soit l'activité, ça produit des changements. Oui, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on rentre quand même aujourd'hui dans une ère où, à la différence de toutes les autres périodes de l'histoire de l'humanité, l'activité humaine va impacter de manière irréversible le fonctionnement de l'ensemble de la planète et de l'ensemble du coup des êtres vivants sur cette planète. Et ça, voilà, le constat est général au bout de nombreuses années voilà, de travail, de recherche, d'associations, etc., qui ont alerté. Maintenant, tous les gouvernements de la planète sont d'accord là-dessus. Ils sont tellement d'accord que l'année dernière, l'accord de Paris a été signé à la suite de la conférence de l'ONU sur le changement climatique qui prévoyait justement de tendre vers la réduction des activités d'émissions de gaz à effet de serre qui provoquent le changement climatique et notamment atteindre l'objectif qui s'arrête à moins de 2% en fait, d'augmentation de la température.